Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment réussir ton entretien de recrutement, ton entretien de sélection à distance. Donc, je vais t'apprendre les différentes techniques qui vont te permettre de préparer cet entretien de recrutement, cet entretien de sélection à distance et de séduire le recruteur pour que tu puisses décrocher le plus facilement possible ton alternance, ton job ou encore ton stage. Alors, premier point, et c'est un point essentiel, dis-toi que le recruteur, pour lui, un entretien à distance, ça change pas grand-chose. C'est exactement le même processus de recrutement qu'en réel. Le recruteur attend de toi le même professionnalisme, voire plus. Donc, il faut que tu te mettes en condition de recrutement. Il faut que tu aies avec toi évidemment ton CV. Il faut à jour évidemment, hein, cela va sans dire, et il faut que tu aies bien sûr le descriptif de poste sous les yeux, parce que dis-toi que le recruteur va te poser tout un tas de questions sur l'entreprise, sur son entreprise et sur le poste. Autre point important, isole-toi, tu es en situation de recrutement, donc évidemment tu ne fais pas cet entretien sur la terrasse d'un café, évidemment à côté de la piscine. Tu oublies évidemment un entretien de ce type-là. Tu évidemment te mets dans une situation professionnelle. Tu es en situation de recrutement, je le répète. Prends garde à une chose, prends garde aux aspects techniques. Teste avant de commencer, teste avant de te connecter. Rien de pire, de proposer un entretien, de participer à un entretien à distance et d'être bloqué par les aspects techniques. Le recruteur, évidemment, t'en tiendra rigueur. C'est ton problème, c'est pas le sien. D'accord? Donc, teste bien les aspects techniques, ta connexion, ta caméra, le son, évidemment, l'audio de ton PC. En plus des aspects techniques, il va falloir aussi que tu t'assures d'être dans un endroit calme. On l'a dit tout à l'heure, dans une pièce neutre, dans une pièce rangée pour renvoyer une belle image. Et en plus de cette pièce, il va falloir aussi que toi, tu t'apprêtes correctement. Il va falloir que tu optes pour une tenue vestimentaire adaptée. Habille-toi comme si tu étais en entretien physique. Adapte évidemment ta tenue vestimentaire à la situation. Et bien évidemment, garde sous le coude le numéro de téléphone, l'email de ton interlocuteur, parce que si jamais tu rencontres un problème technique, on parlait des problèmes techniques tout à l'heure, eh bien tu peux le contacter si tu as une interruption pendant l'échange, pendant l'entretien. Les entretiens à distance sont évidemment sont dans un format un petit peu différent de l'entretien classique, et forcément il va falloir que tu sois beaucoup plus précis, beaucoup plus concis. Donc prépare une présentation synthétique de ton parcours, prépare une présentation synthétique de ton projet professionnel, et évidemment tu as moins de temps pour convaincre, puisqu'on est sur un format qui est plus rapide. Donc il faut que tu sois percutant, il faut que tu sois dynamique. Il ne faut pas que l'échange devienne monotone. C'est à toi de rythmer l'échange. Alors ne prends pas la place du recruteur, évidemment, hein, c'est lui qui mène la danse la plupart du temps, mais il faut que tu arrives à rétablir finalement un équilibre entre le recruteur et toi. Alors tire parti de ce format. C'est un format qui est flexible, qui peut apporter effectivement de la valeur. Tu peux tu peux partager ton écran. Donc n'hésite pas à faire ressortir ton CV, une présentation que tu aurais préparée, des recommandations, un portfolio. C'est le moment effectivement de le faire. On est sur un entretien visuel pour le coup. Donc utilise cet aspect visuel. Hein. Et
et tire parti encore une fois de cet entretien à distance. Alors maintenant, tu te demandes si je vais aborder les questions du recruteur. Oui, je vais les aborder. C'est essentiel de se préparer à ces questions pour réussir son entretien de recrutement à distance. Ces questions sont-elles différentes à distance qu'en entretien physique? La réponse est non. Ce sont exactement le même type de questions qui sont posées par le recruteur. Première question que va te poser le recruteur, c'est ta connaissance de l'entreprise. Que savez-vous de notre entreprise? Il faut être préparé à cette question-là et donc s'intéresser au préalable de ton entretien à l'entreprise. Son histoire, ses valeurs, son activité principale, sa culture, ses projets d'entreprise. Tu peux aussi t'intéresser, et je t'engage à le faire, au service dans lequel tu pourrais travailler dans cette entreprise, de manière à montrer au recruteur que tu t'es déjà investi dans l'entreprise quelque part, que tu t'y vois déjà. Voilà. Alors n'y va pas trop vite. Ne montre pas non plus trop d'excitation, mais montre de l'engouement et de l'implication. Ça sera déjà un très bon point pour ce recrutement. Deuxième question que va te poser le recruteur, il va te demander évidemment de parler de toi. C'est là où il faut que tu sois concis, il faut que tu sois synthétique. Ne tiens pas le crachoir, ne monopolise pas la parole à tout prix. Présente succinctement et de manière chronologique ton parcours professionnel. Sois surtout raccord avec ton CV. Il faut que les informations qui soient mentionnées dans ton CV soient en accord avec ce que tu es en train de dire. Si ce n'est pas le cas, tu vas forcément créer le doute chez le recruteur. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Montre que tu as des compétences, que tu as des expériences. Présente simplement, fais un résumé des principaux postes que tu as occupés. Troisième question que peut te poser le recruteur, c'est évidemment ton intérêt pour le poste. Pourquoi ce poste t'intéresse? Alors évidemment, et je te l'ai dit tout à l'heure, la fiche de poste avec toi, de manière à revenir sur les différentes caractéristiques du poste et montrer au recruteur que tu as déjà bien pris connaissance des différentes missions, des différents prérequis qui sont nécessaires pour exercer cette fonction au sein de l'entreprise. N'hésite pas à te mettre en situation. Peut-être que le recruteur va te mettre en situation, va te proposer un cas d'usage et te demander comment tu réglerais cette situation ou cette action dans le cadre de cette fonction pour laquelle tu postules. Autre question que peut te poser le recruteur, c'est de lui exposer un projet professionnel, une mission, une action dont tu es particulièrement fier, et inversement, une action, une mission pour laquelle tu as eu des difficultés et comment tu t'en es sorti. Voilà, donc mets en avant tes points forts, mets en avant tes qualités, mets pas trop en avant tes défauts. Parle plutôt de points d'amélioration, d'axes d'amélioration. Sois humble, hein, parce que effectivement, on ne connaît pas tout et tu peux avoir parfois rencontré des difficultés. Ce qui est important, c'est de montrer comment tu les as surmontées. Cinquième question que peut te poser le recruteur, c'est comment tu envisages ta carrière, ton plan de carrière, ton projet professionnel. Quels sont tes objectifs à long terme? Si j'ai un conseil à te donner, reste humble, mais sois transparent sur tes souhaits d'évolution. Il faut qu'il soit le plus objectif possible, ton plan de carrière, en adéquation évidemment avec les possibilités d'évolution, tant qu'à faire, offertes par l'entreprise. Il faut que tu montres que tu ne comptes pas rester 1 an, 2 ans, 3 ans dans l'entreprise, mais que tu souhaites évoluer avec l'entreprise. Autre question, 6e question, le recruteur peut te demander pourquoi tu penses être le candidat idéal. Qu'est-ce qu'il cherche ici? Il cherche à savoir si tu as bien compris les missions et les enjeux du poste. N'hésite pas à évoquer des exemples de projets, de réalisations qui font appel
aux compétences qui sont recherchées par le poste pour lequel tu es en entretien de recrutement. Prouve tes motivations en te projetant dans le poste proposé au travers de missions réalisées lors des expériences précédentes que tu as pu avoir dans ta carrière, même si c'est une jeune carrière. Voilà. Fais attention quand même à ne pas faire preuve de trop de confiance. Ça peut parfois pas forcément très bien passer vis-à-vis du recruteur. 7e question. Est-ce que tu es un leader? C'est une question que le recruteur peut te poser. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un leader? Qu'est-ce qu'il essaye de tester? Eh bien, ta capacité managériale ou sans forcément parler de management, eh bien, si tu sais faire preuve de leadership et si tu es en capacité de mener une équipe, en tous les cas, d'amener avec toi des collaborateurs. Et ce qu'il essaie de savoir aussi, c'est ton sens de la communication pour notamment travailler avec des collaborateurs. Donc là, la même chose, utilise des expériences passées, montre comment tu as pu développer ton sens de la communication et ton sens de l'équipe. Autre question, 8e question, ton recruteur peut te demander de lui parler de tes expériences passées, notamment de ton dernier poste. Montre bien les aspects positifs de ton ancien poste, ne dénigre jamais. C'est un élément important. Dis-toi que le monde est petit et que potentiellement le recruteur que tu as en face de toi peut connaître ton ancien employeur, tes anciens collaborateurs, avec l'avènement des réseaux sociaux, notamment des réseaux sociaux professionnels, LinkedIn par exemple. Les connexions sont très simplifiées, sont très rapides et tout peut se savoir très vite. Donc fais attention à ça, garde beaucoup de distance, garde du recul et mets en avant les aspects positifs. Ne dénigre jamais ton ancienne entreprise. Autre question, 9e question et avant-dernière question, le recruteur peut te demander quelles sont tes prétentions salariales. Alors dans le cadre d'un contrat en alternance, évidemment il y a des grilles de salaire qui sont établies par le gouvernement, hein, par l'État. Donc tu auras très peu de marge de négociation, sauf dans certains cas ou certains postes. Je pense à des postes d'ingénieurs d'affaires ou de commerciaux où tu vas pouvoir négocier des parties variables. Dans le cadre d'un recrutement pour un poste CDI, qui ne serait pas en alternance, là effectivement tu peux faire part de tes prétentions salariales. Définis, c'est ce que je te conseille, définis une fourchette salariale, voilà, plutôt haute, parce que dis-toi bien que le recruteur évidemment négociera cette fourchette. Voilà, pas trop haute non plus, hein, parce que tu peux aussi faire peur. Donc il faut trouver un équilibre. Donc à toi de te renseigner sur les moyennes de salaire pour le poste que tu vises. Dernière question que va te poser le recruteur, c'est si toi-même tu as des questions à lui poser. Je te conseille de bien préparer cette question-là et tes questions en amont. C'est la preuve d'une bonne préparation, d'une bonne anticipation de ton entretien à distance. Donc, tu peux lui poser des questions et je t'encourage à le faire autour du poste, de l'entreprise, évidemment. Sois curieux évidemment des projets de l'entreprise et tu peux aussi interroger le recruteur sur comment se passe une journée type, comment est organisé le travail, quel va être l'environnement du poste. Et puis tu peux aussi, pour terminer l'entretien, lui demander quelles vont être les prochaines étapes du recrutement. Tu es dans le cadre d'un entretien à distance. Peut-être que le recruteur envisage de te voir en physique. C'est à ce moment-là que tu peux lui demander. Tu peux aussi lui demander quand il compte te donner une réponse. Voilà. Le top 10 des questions posées par le recruteur. Ce n'est pas exhaustif, évidemment. C'est les 10 questions les plus couramment posées par un recruteur. Pour résumer, les conseils essentiels sont d'avoir, tu l'auras compris, une pièce rangée pour que le recruteur soit uniquement concentré sur ton visage, tes paroles. Range bien donc tes effets personnels présents devant toi et derrière toi. Deuxièmement, assure-toi de la tranquillité lors de cet entretien à distance pour éviter de casser le rythme de l'échange.
assure-toi également que tes proches, tes enfants si tu en as, tes animaux domestiques si tu en as, ne te dérangent pas pendant l'entretien pendant la conversation. Troisième conseil, soigne ta tenue vestimentaire, on l'a vu, l'exigence vestimentaire est la même que si tu étais reçu par un recruteur lors d'un entretien en face à face au sein d'un cabinet de recrutement ou au sein de l'entreprise. Quatrième conseil, oriente et maîtrise ton regard pour donner une bonne impression visuelle. La trajectoire du regard doit être orientée vers le visage du recruteur, c'est-à-dire vers la caméra, et non vers ta propre image ou vers d'autres éléments autour de ta pièce qui sont dans ta pièce. Voilà, tu as toutes les techniques, tous les conseils pour réussir tes futurs entretiens de recrutement à distance et d'ailleurs même tes futurs entretiens en face à face. Ce sont à peu de choses près les mêmes techniques, ce sont les mêmes démarches, la même méthodologie. En tous les cas, c'est la même préparation. Je te garantis que si tu appliques ces techniques, ces conseils, tu vas réussir tes entretiens de recrutement, tu vas réussir à décrocher un stage, une alternance ou un job. Fais-moi confiance, je l'ai déjà éprouvé, je les ai éprouvés, ces techniques et ces conseils, et ça fonctionne. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner aussi à ma chaîne YouTube. Je te promets de prochaines vidéos sur la thématique de l'emploi, de la formation et du marketing digital aussi. C'est mon autre passion. Je vous parlerai bientôt de LinkedIn, de la puissance de LinkedIn en matière de recherche d'emploi, mais aussi en matière de construction de réseaux professionnels. C'est évidemment un point important quand on est en recherche de stage, d'alternance et d'emploi. À très bientôt et bon recrutement à distance.